Mais on arrive donc à l'aspect peut-être le plus important du jeu, ou en tout cas celui qui fera le plus parler de lui, son système de combat. Et ce que j'ai apprécié dans la démarche de Pragmata, c'est que le fait d'avoir un duo de personnages n'est pas gratuit. En jeu vidéo, il peut arriver que l'accompagnant du personnage principal soit une aide automatique, ou au mieux semi-automatique, dans les combats ou sur certaines énigmes et problématiques de déplacement. Mais c'est pas le cas ici, vous allez réellement jouer les deux personnages conjointement. Les phases de combat se divisent en deux parties, celle du défouraillage en règle de robots à base de bons vieux plombs dans la face, et celle du hacking de ces mêmes tas de ferraille afin de les affaiblir, de faire apparaître leurs points faibles, de les retourner les uns contre les autres, et plein d'autres possibilités. Et ces deux aspects, ils s'effectuent en même temps, c'est pas deux étapes qu'on va faire l'une après l'autre. Alors que vous serez en train de tirer avec Hugh à l'aide du joystick gauche et des gâchettes, en même temps, vous devrez résoudre un mini-jeu pour pirater votre ennemi à l'aide des boutons de la partie droite de la manette. Et moi ça j'ai adoré. J'ai adoré parce que, mine de rien, c'est un peu exigeant. Et vous me connaissez, s'il y a bien un truc que j'apprécie, c'est quand on témoigne du respect aux spectateurs ou aux joueurs. Et à mon sens, c'est une réelle forme de respect que d'être un peu dur avec eux. En gros, quand on ne les prend pas pour des cons qui ne savent rien faire de leurs mains. Hein. Et clairement, c'est le sentiment que m'a donné Pragmata. J'avais l'impression de devoir séparer mon cerveau en deux pour faire correctement les deux actions. C'était trop bien.